Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très bon match entre le Real et Al Hilal, un club espagnol, cette belle équipe madrilène, et un club saoudien, cette belle équipe de Al Hilal. Les deux équipes se sont neutralisées sur un score de parité, un but partout, dans un match où, on va dire, il y a eu des dominations de part et d'autre. Première mi-temps dominée de la part de cette équipe de Al Hilal, une deuxième mi-temps un peu plus aboutie de la part de cette équipe madrilène, surtout avec l'entrée du Arda Güler qui a apporté quand même quelque chose, même si je pense qu'il y a beaucoup de chantiers du côté de la part de Xabi Alonso et on va revenir par rapport bien sûr à tous ces chantiers. Donc, bien sûr, c'est une rencontre qui était très attendue. Pourquoi? De un, parce que c'était la première de Xabi Alonso. De deux, parce qu'il avait tellement parlé dans les conférences de presse où il passait, qu'il disait que cette équipe madrilène, il voulait redonner vie à une équipe madrilène. Il voulait que cette équipe joue ballon, de par ce qu'il a montré du côté du Bayer Leverkusen. Et bien sûr, il a dit également qu'au niveau des attaquants, il voulait des attaquants qui pressent, parce que si tu ne pressais pas, tout de suite j'étais au banc. Donc, il y avait tellement d'attentes du côté de cette équipe du Real. Et de surcroît, il y avait également des recrues qui étaient arrivées. Trent Alexander-Arnold, il y a le petit Johnsen, le petit défenseur là. Donc, il y a beaucoup de. Il y avait tellement d'attentes autour de cette équipe madrilène. Donc, on voulait voir bien sûr ce que ça donnait. Je ne suis pas un supporter du Real, je suis un supporter du Barça. Mais c'est toujours important de voir comment ça doit donner de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on a pu rencontrer? On a pu rencontrer un match, une fois de plus, cette équipe madrilène nous a montré qu'elle était à l'image de la performance de la saison précédente. Elle nous a montré qu'elle était toujours sur des mêmes bases, que ce que Xabi Alonso annonçait en conférence de presse n'a pas été montré, matérialisé sur le terrain. Donc, on peut comprendre, c'est pour sa première, on va dire que c'est son premier match officiel, bien sûr, dont il rentre direct dans la compétition avec cette Coupe du Monde des clubs. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de chantiers qui doivent arriver là-bas. Il doit beaucoup cravacher, travailler pour faire comprendre, bien sûr, sa philosophie et faire passer le message à certains de ses joueurs. Mais j'aimerais mettre l'accent sur pas mal de choses et que j'aimerais qu'on puisse en parler pour revenir sur la performance de certains joueurs. Déjà, de un d'entrée, j'aimerais parler du numéro 9. Numéro 9, bon, c'est pas un numéro 9, il a le dossard 30, mais c'est un numéro 9, bien sûr. Le petit Gonzalo Garcia. J'ai entendu parler que cette équipe madrilène est en train de chercher un attaquant qui était du calibre, même calibre que Rosselló, qui a le même profil que Rosselló, c'est-à-dire un attaquant de surface, un attaquant qui est bon dans le domaine aérien, un attaquant qui est combatif. Mais pourquoi vouloir recruter un attaquant du calibre de Rosselló si au niveau de la Castilla, vous avez des joueurs comme le petit Gonzalo Garcia, vous ne donnez pas de chance pour qu'il montre de belles choses? Parce que le petit là, en donnant sa chance, vraiment, je pense qu'il a marqué beaucoup de points. Plus besoin pour aller chercher un autre attaquant, dépenser de l'argent, quoi que ce soit, pour empiler beaucoup de joueurs. Si vous avez de petits, comme le petit là, il est très intéressant. Je l'ai trouvé très intéressant. Au-delà du but qu'il a marqué, d'ailleurs, on va d'abord revenir très rapidement sur le but qu'il a marqué parce que c'est dans un temps fort de la part de cette équipe de Al Hilal, comme je l'ai rappelé, qui a dominé complètement cette première rencontre. C'était dans un temps fort. Ils avaient le ballon, ils se procuraient des occasions, mais ils vont se faire climatiser vu qu'ils n'ont pas été clutch dans la surface madrilène. Ils vont se faire climatiser. Récupération de balle de la part du même petit Gonzalo Garcia qui va transmettre, je pense, entre à Valverde ou à Trent. Trent qui va remettre à Rodrigo. Rodrigo qui va trouver une passe entre les défenseurs juste extraordinaire. Vraiment, la passe est extraordinaire. Et Gonzalo Garcia, avec bien sûr, avec beaucoup de réussite, il va se s'emmêler les pinceaux dans le ballon, va frapper complètement les deux pieds, le tibia partout et va tromper Yacine Bonou qui a réalisé une performance XXL d'ailleurs. Je vais revenir sur cette performance au cours de la vidéo. Donc, c'est vraiment le petit qui est récompensé du par ses efforts vu que celui qui récupère est celui qui a la conclusion. Mais après ça, au-delà bien sûr du but, bien sûr le petit s'est battu dans les airs parce que de l'autre côté dans la défense, il y avait quand même un Kalidou Koulibaly qui mesure, qui est beau, qui mesure vraiment. Kalidou Koulibaly qui était bien là, géant. Mais le petit s'est battu complètement avec l'autre défenseur qui accompagnait Kalidou Koulibaly, lui également géant également, mais un peu moins du gabarit de Kalidou Koulibaly. Donc, malgré ça, le petit s'est battu dans les airs. On a vu que le petit, dans les airs, il a répondu de la tête. On a vu, en tout cas, ce que je vois, c'est que le petit offre un profil assez différent de Kylian Mbappé, voire même d'Hendrick. Parce qu'actuellement, les deux attaquants de cette équipe madrilène, c'est Kylian Mbappé et Hendrick. Mbappé est plus, on va dire, un attaquant qui a été reconverti, un lignelier qui a été reconverti. Actuellement, je pense qu'il est en train de chercher son style de jeu de numéro 9. Il est un peu en mode, il décroche, mais on sait que décrocher, c'est pas trop son truc.
quand je dis c'est pas trop que c'est pas sa qualité première. Lui, c'est normalement un attaquant qui doit prendre l'espace et tout. Et l'autre côté, par contre, à Hendrick, lui, il est vraiment dans la fougue, l'étincelle. Il a le truc, le ballon arrive, il ne cherche pas à comprendre, il frappe. Ces deux profils, hein, que ce soit Mbappé et Hendrick, n'offrent pas la possibilité dans le domaine aérien. Le petit que je vois, Gonzalo Garcia, il offre cette possibilité de bousculer le ballon dans le domaine aérien. Je pense que lui, sur le nombre d'occasions qu'il a pu avoir, je pense que 2 occasions où il a essayé de marquer de la tête. Et heureusement que du côté de Al-Hilal, il y a Yacine Bonou qui était impeccable dans les cages. Il a éclairé cette équipe madrilène. Vraiment, je tiens à saluer le gardien marocain. Donc je pense que cette équipe madrilène doit vraiment se pencher sur Gonzalo Garcia. Je pense qu'il a marqué beaucoup de points. Et plus besoin de trouver d'aller recruter cet attaquant à la Rosselló. Je pense que cette équipe madrilène doit faire confiance à la Castilla parce que c'est un jeune petit qui sort de la Castilla. Il doit faire confiance. Je pense qu'il doit avoisiner il est entre 18 et 22 par là. Je crois qu'il doit avoir 20 si je ne me dis pas de conneries. Donc c'est un jeune petit prometteur qui montre de belles choses. On sait que là, il va jouer les seconds rôles parce qu'il y a Mbappé devant lui. Je pense qu'il y a Hendrick également, sans doute, qui est là devant lui. Ils vont encore boxer dans la même catégorie d'Hendrick pour rentrer en fonction du match et bien sûr de l'enjeu, de voir quel profil Xabi Alonso va pouvoir prendre. Si c'est Hendrick qui est juste là, qui est très vif, qui peut apporter du répondant, ou bien si c'est un Gonzalo Garcia qui peut être bien présent dans le domaine aérien. Je pense que Xabi Alonso doit compter sur lui. L'autre côté, Rodrigo. Ok, au-delà de sa passe décisive qui a été extraordinaire, mais Rodrigo s'est complètement fait bouffer, quand même sur son côté, il faut le dire. Il n'a pas tellement sorti son épingle du jeu. Il a été à l'image de la saison précédente assez nonchalant. Je ne sais pas si lui, dans sa tête, il se dit qu'il est sur le départ. C'était compliqué de la part de Rodrigo. De l'autre côté, Vinicius, vraiment, il était à 2 doigts d'obtenir un coup franc, voire même un carton rouge, vu que je pense que c'était l'action quasiment du dernier défenseur. Malheureusement, il va un peu simuler, il va prendre ce carton rouge, jaune là et tout. Mais Vinicius, de son côté, quand même, ça a été difficile. Les gars ont été sur lui. Il a fait 2-3 petites figurances à l'image, lui, que c'est un très bon dribbleur. Malheureusement, le match a été plus compliqué pour lui. On va arriver au milieu du terrain. Valverde qui va rater ce dernier penalty. Valverde qui avait la possibilité à l'image de cette équipe madrilène lorsque le match est difficile. Mais malgré ça, c'est le Real qui gagne toujours à la fin. Et il pouvait toujours nous faire ce même style de rencontre. Malheureusement, à la fin, Yacine Bonou, une fois de plus, qui a été impeccable dans ses cages, qui va arrêter le penalty de Valverde. Donc, Valverde, au-delà du penalty, quand même, il était très combatif, capitaine de cette équipe madrilène. Et on ne va pas tout jeter parce qu'on sait que Valverde, il donne beaucoup pour cette équipe madrilène. Tchouaméni, bon, il était plus défensif, hein, il était là pour ratisser les ballons, que ce soit son numéro 6 ou bien lorsqu'il est revenu en axe central, il est toujours là pour ratisser les ballons. C'était un peu plus compliqué à l'image de l'équipe défensivement. De l'autre côté, Jude Bellingham, je me pose des questions. Autour de Jude Bellingham. Je pense que quand Xabi Alonso est arrivé, on lui a demandé à quel niveau tu vas faire jouer Jude Bellingham. Il disait que lui, il le voyait plus en milieu, dans un sort de milieu central, un truc de ce genre. Mais jusqu'à présent, Jude Bellingham, j'ai du mal à trouver le positionnement de Bellingham. Ça a été compliqué. Je trouve que même lui-même, je pense qu'il a du mal à se positionner sur le terrain. Bellingham, on a du mal à trouver son profil. Soit il est offensif, soit il est... Vraiment, il va falloir que il trouve vraiment le rôle de Bellingham dans ce milieu de terrain. S'il est défensif, s'il est offensif, parce que je pense que même au niveau de la qualité technique dont les passes, de la justesse, je me rappelle un ballon, il devait envoyer un long ballon en cloche. Malheureusement, il n'a pas pu avoir cette justesse technique de le faire. Donc, il va falloir mettre en œuvre un schéma tactique pour faire briller Bellingham, parce que je pense que si on met en œuvre un schéma tactique pour faire briller Bellingham, je pense que Bellingham pourra rendre cela à l'équipe. On a pu l'observer lorsqu'il est arrivé sa première année, parce que c'est lui qui a porté cette équipe madrilène pendant la première partie de saison en Ligue A, où il est sorti d'ailleurs meilleur joueur de la Ligue A. De l'autre côté, au niveau des défenseurs, bien sûr, Youncen, le petit espagnol là, je pense que c'est un petit d'avenir du côté de cette équipe madrilène, taille patron. C'est un petit vraiment qui, déjà avec l'Espagne, on a pu l'observer. Il a cette intelligence dans le jeu, il a des très bons ballons, bien sûr, qu'il transmet. Malheureusement, il a été à l'image de l'équipe, ça a été un peu plus difficile défensivement. Juan Garcia, c'est un petit également, lui, qui s'est fait dribbler toujours, mais c'est un peu plus compliqué également pour lui. Trent Alexander-Arnold, c'était sa première. Offensivement, il a apporté des choses, mais défensivement également,
à l'image de l'équipe, c'était plus difficile. Mais lui, on sait que défensivement, c'est pas trop son fort. C'est plus offensivement qu'il apporte de belles choses. Ça a été difficile. Raoul Asensio, ça a été médiocre. Médiocre complètement, il faut le dire, parce que le penalty, c'est à l'honneur de celui qui offre le penalty de cette équipe de Al Hilal. Un penalty complètement stupide, un penalty que c'est pas possible dans la FIFA. Tu peux pas ceinturer le gars comme ça. Tu le ceintures, tout de suite penalty. Thibaut Courtois, au moins, ce qui a été, je trouve, impeccable quand même dans ses cages. Il a tenu un peu la baraque, même si il a été à l'image complètement de son effectif. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses à apporter. Arda Güler qui a fait son entrebout de 45 minutes de jeu, lui également dans son positionnement au milieu de terrain, j'avais du mal à le voir distiller parce qu'il rentre, je pense, en numéro 10. Un gars qui doit distiller les ballons, qui doit faire jouer ses partenaires. Mais je pense que ça a été un peu plus compliqué. Oui, il a fait une belle entrée, il y a eu des occasions et tout et tout. Mais en numéro 9, j'avais du mal à le voir en mode distillateur, dicter le tempo. Parce que je pense que c'est le rôle du moins qu'il va jouer du côté de Xabi Alonso. Xabi Alonso d'ailleurs qui a rappelé qu'il va compter complètement sur le petit Turc. Et bien évidemment les autres entrées, Brahim Diaz d'ailleurs qui a tenu à remplir du côté du Real Madrid. Je disais que est-ce que Brahim Diaz c'est un bon choix pour lui de remplir. Bon, ça fait l'objet d'une prochaine vidéo. Donc vraiment, cette équipe malienne, Xabi Alonso a beaucoup de choses à faire avec cette équipe. Vraiment, ça va être difficile. Eux, le Real Madrid qui avait annoncé déjà les couleurs, le Real qui avait dit qu'il rentre pour cette Coupe du Monde des clubs, ils veulent remporter cette Coupe du Monde des clubs. Mais par cette performance, est-ce qu'ils vont toujours pouvoir le faire? Je pense que la question a le mérite d'être posée. Ce n'est qu'un premier match, on verra ce que ça va donner. Au bout du reste des rencontres, on verra si Xabi Alonso va pouvoir asseoir son système de jeu, va pouvoir inculquer cela aux joueurs. Et on verra bien sûr dans des prochains jours. De l'autre côté, quelques mots bien sûr pour Al Hilal. Yacine Bounou qui a été impeccable complètement. Il a écœuré complètement cette équipe de Madrid. Kalidou Koulibaly, magnifique en défense centrale avec Renan Lodi. Une belle paire. Cancelo également que j'ai trouvé très bon. Mais je pense que cette équipe du Al Hilal, je trouvais qu'elle n'a pas 90 minutes dans les champs. Ils sont très bons. Tous les gars là sont des gars qu'on connaît. Milenkovic Savic, bien sûr. Malcolm, Salem Aldosari, c'est le capitaine de cette équipe. Juste extraordinaire avec cette équipe de l'Arabie Saoudite. Bien sûr. Ils ont Ruben Neves. Ils ont de très bons joueurs. Mais je pense qu'ils sont. Ils jouent du côté de l'Arabie Saoudite. Donc, ce sont des gars qui sont un peu vieillissants. Vous voyez, vieillissants. Donc, face à une adversité où les gars répondent physiquement, il n'avait plus du mal à suivre 90 minutes dans le jeu. C'était un peu plus compliqué. Voilà pourquoi on a pu observer les Malcolm, Cancelo qui sont complètement sortis, Lodi. Ils sont sortis, ils ne pouvaient plus tenir la baraque parce que l'enjeu est tellement élevé. D'où la première mi-temps. Ils étaient tellement supérieurs à cette équipe madeleine. Et en deuxième mi-temps, ils ont complètement régressé parce que je pense que ils n'avaient plus cette intensité, ils ne pouvaient plus mettre cette intensité. Bien évidemment, vu qu'on sait que déjà en termes de championnat, du rythme entre les deux, c'est un monde entre la Saudi Pro League et la Liga. Donc, les deux équipes se neutralisent dans ce match. Premier match de Xabi Alonso. On verra ce que ça va donner dans le deuxième match. Bien sûr, on verra s'il va pouvoir asseoir son système de jeu. Et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est de bon augure pour la Liga. En tout cas, nous, du FC Barcelone, on est là, on regarde ça de loin. On va rigoler. On verra comment ça va se donner pour la prochaine saison. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donnez-moi votre retour par rapport à ce match du Real Madrid face à Al Hilal. Et bien évidemment, je vous attends pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.